Combinaison blanche, gants et masque contre les odeurs, Christophe est paré pour sa mission. Depuis 15 ans, il est ce qu'on appelle un nettoyeur de l'extrême. Aujourd'hui, il s'apprête à débarrasser les tonnes de déchets entassés dans ce 55 mètres carrés. Entre bouteilles d'alcool, vêtements souillés et aliments périmés, ses pieds ne touchent pas le sol. Donc on peut voir qu'on a la tête qui touche le plafond, donc on est sur 1,20 m à peu près de haut. Ici on peut voir que la personne s'était mis des coussins et des matelas pour dormir sur les immondices. Donc là c'était le lieu de vie de la personne. On a déjà retrouvé des animaux morts dans les encombrants. Des fois, il y en a qui accumulent tout ce qu'ils produisent, donc ils vont accumuler tout ce qui est ongles, cheveux, excréments, ou il y en a qui vont faire les poubelles et tout ramener chez eux. L'intervention se déroule à Longjumeau, dans l'appartement d'un cinquantenaire victime du syndrome de Diogène. Pour y accéder, impossible d'ouvrir la porte d'entrée de plus de 30 cm. Au sol, pain rassis, boîtes d'œufs, paquets de cigarettes vides et barquettes de beurre moisi. Des odeurs de renfermés se font vite sentir. Aux autres étages de l'immeuble, personne n'avait décelé le trouble de l'homme, pas même cette habitante qui le côtoyait. On est là dans l'immeuble depuis sa construction et ce monsieur-là habite aussi depuis la création de l'immeuble. Mais on n'a rien remarqué de particulier chez ce monsieur. Voilà, c'est un voisin qu'on croise, on se dit bonjour, on se dit des banalités. Il n'y a aucun indice sur lui qui pourrait indiquer qu'il souffre d'une quelconque maladie. Cacher la vérité à son entourage, s'isoler et refuser toute aide de l'extérieur, les victimes du syndrome de Diogène procèdent toutes de la même manière. À Longjumeau, la sœur du cinquantenaire n'a pas souhaité témoigner. Christophe nous raconte la manière dont elle a découvert le trouble de son frère. L'histoire de cette personne, c'est qu'elle est actuellement hospitalisée et elle s'était recluse. Donc personne ne pouvait rentrer chez elle. Et lorsqu'elle a été hospitalisée, c'est la famille qui est venue pour chercher des documents dans le logement. Ils ont découvert un logement dans cet état. Et c'est là qu'ils ont été catastrophés. L'homme bénéficiera d'un accompagnement social dès son retour dans son appartement. Christophe, lui, effectue chaque semaine 1 à 2 interventions de ce genre. Il aimerait à terme que le syndrome soit reconnu comme une maladie.